Les 10 tiroirs de l'indicatif. Merci à Philippe Bourdin d'avoir fourni les notes de cours sur lesquelles se base ce document. Le mode indicatif est de loin le plus développé puisqu'il contient 10 tiroirs, chacun se déployant aux 3 personnes du singulier et aux 3 personnes du pluriel. Voici par exemple le tiroir du futur. Je chanterai, tu chanteras, il chantera, nous chanterons, vous chanterez, elles chanteront. Les 10 tiroirs de l'indicatif appartiennent à l'un de 2 sous-systèmes. Le premier sous-système, représentable au moyen d'un cube, se compose de 8 tiroirs. Chacun des tiroirs occupe un des 8 sommets du cube. Remarquons que le choix de la 3e personne du singulier est arbitraire. On aurait pu aussi bien choisir n'importe quelle autre personne. La face supérieure du cube est constituée par 4 tiroirs. Le présent, chante, tiroir simple, et le passé, composé, a chanté, qui est sa contrepartie composée, auxiliaire au présent, plus verbe au participe passé. L'imparfait, chantait, tiroir simple, et le plus que parfait avait chanté, qui est sa contrepartie composée, auxiliaire à l'imparfait, plus verbe au participe passé. La face inférieure du cube est constituée par les 4 autres tiroirs. Le futur chantera, tiroir simple, et le futur antérieur aura chanté, qui est sa contrepartie composée, auxiliaire au futur, plus verbe au participe passé. Le conditionnel présent chanterait, tiroir simple, et le conditionnel passé aurait chanté, qui est sa contrepartie composée, auxiliaire au conditionnel présent, plus verbe au participe passé. Il apparaît donc que l'architecture du cube repose sur 3 oppositions binaires, 3 dichotomies structurantes. Première dichotomie, tiroir simple, tiroir composé. Les tiroirs composés étant formés en mettant le verbe au participe passé et en le faisant précéder de l'auxiliaire avoir, ou être pour les verbes comme aller et tomber. Elle chante, elle a chanté, elle chantait, elle avait chanté, elle chantera, elle aura chanté, elle chanterait, elle aurait chanté. Il est remarquable que la dichotomie tiroir simple, tiroir composé est observable aussi au mode infinitif, chanter, avoir chanté, et au mode participe, chantant, ayant chanté, et au mode subjonctif, chante et chanté. Elle traverse donc le système verbal tout entier, à l'exception du mode impératif. La deuxième dichotomie oppose les tiroirs ne contenant pas le suffixe « et » aux tiroirs contenant le suffixe « et ». Elle chante, elle chantait, elle a chanté, elle avait chanté, elle chantera, elle chanterait, elle aura chanté, elle aurait chanté. La troisième dichotomie oppose les tiroirs ne contenant pas le suffixe « re » aux tiroirs contenant le suffixe « re ». Elle chante, elle chantera, elle chantait, elle chanterait, elle a chanté, elle aura chanté, elle avait chanté, elle aurait chanté. Le second sous-système, très peu développé, n'inclut que 2 tiroirs. Celui simple du passé simple, chanta, et celui composé du passé antérieur, eut chanté. Pourquoi ces 2 tiroirs constituent-ils un sous-système à part extérieur au cube ? Il y a à cela 2 raisons. D'abord, morphologiquement, leurs suffixes de personne et nombre sont très différents de ceux que représentent les tiroirs qui figurent dans le cube. Considérons par exemple un verbe régulier comme chanter. Chanter, chanta, chanta, chantâmes, chantâtes, chantèrent. Le passé simple est le seul tiroir du système verbal
qui possèdent les suffixes am, at et er. Ensuite, le passé simple et le passé antérieur sont les deux seuls tiroirs de la conjugaison qui ne s'emploient qu'à certaines personnes, le plus souvent à la troisième personne, plus rarement à la première personne dans les récits autobiographiques, mais presque jamais à la deuxième personne. Cette déficience sur le plan des personnes est une propriété tout à fait singulière du passé simple et du passé antérieur, qui n'a aucun équivalent, par exemple, dans le système verbal de l'anglais. Ces particularités n'empêchent pas le passé simple de rester bien vivant en français contemporain, mais surtout dans la langue écrite et exclusivement dans les récits portant sur une époque révolue.